Alors, donc, au niveau... juste une petite précision, nous avons atteint le nombre maximum de 101 de connexion sur le webinar. Voilà. Donc, même si on était plus de 200 inscrits, GoToWebinar ne peut en accepter que 101. Donc, de toute façon, c'est visible après en replay sur le centre d'aide de Ressia. Alors, juste un petit tour sur les modules qui vont être impactés par le webinaire de ce jour. Donc, principalement, ça sera le module congé et absence. Et nous verrons un petit peu également sur le module temps et activité. Et après, donc, autant au niveau utilisation que paramétrage. Alors, juste un petit tour d'éléments de contexte par rapport aux congés payés et donc en cette fin de période au niveau des congés. Donc, nous avons mis un petit lien, mais après, bien évidemment, nous vous laissons le soin d'aller rechercher des différentes informations. Ça, c'est d'ordre légal, mais après, conventionnellement, de toute façon, vous pouvez avoir une période qui soit différente. Là, nous sommes fin mai, mais la période peut effectivement changer. Donc là, ici, donc juste un petit lien. 3 grandes parties concernant les congés payés. Le principe des arrondis des congés payés en fin de période. Donc légalement, c'est un arrondi à l'entier supérieur. Donc là, avec ici un petit exemple, 26 jours et demi qui donne un arrondi de 27 jours. Voilà. Et après, au niveau des usages, nous verrons dans le Ressia que nous pouvons faire cet arrondi de différentes manières. Également, ensuite, la bascule. Alors, la bascule des congés payés par rapport à ce jour, mais en sachant que la bascule peut être de compteur à compteur, donc d'un compteur X à un compteur Y, si je peux me permettre. Donc, en fin de période, nous allons principalement basculer les compteurs de 2018 pour cette année vers un compteur donc 2019 sur ce qui reste, sur les personnes qui souhaitent le faire dans ce sens. Par contre, au niveau donc bonne pratique pour récupérer des compteurs, nous avons il peut être fait 3 fonctionnements. Nous faisons une bascule d'un compteur 2018 vers la période 2019. Après, nous pourrons également voir la bascule vers un autre compteur. Donc, soit vers un compteur que nous pouvons créer de compteur qui peut être appelé reliquat, par exemple, reliquat N-1. Donc là, nous le transférerons vers ce compteur-là. Et ça peut être après aussi également une bascule en fait, donc là dans notre exemple un CET. La troisième bonne pratique, c'est on ne bascule pas du tout les compteurs, on le laisse sur le compteur précédent et après il va y avoir ça sera le service RH, celui qui a le droit de poser des demandes en fait antérieures en outrepassant les règles. Voilà. Donc ça, en fonction de ce que vous aurez pu, de ce que vous avez pu mettre en place avec votre consultant, ces paramétrages-là sont soit déjà faits dans votre plateforme, soit à faire si vous souhaitez modifier. Et par défaut, du coup, ça regroupe tous les administrateurs de la plateforme déjà, dans un premier temps. Ça peut être élargi, mais par défaut, déjà, vous avez tous les administrateurs. Et le troisième gros point, ça sera la modification manuelle. Donc, nous vous montrerons également pour modifier les compteurs manuellement, soit parce que il y a des erreurs de compteurs, donc après vérification par exemple avec vos bulletins de salaire, soit parce que vous venez rajouter des congés supplémentaires pour enfants en charge, pour ancienneté si ce paramétrage-là n'est pas automatisé dans la plateforme ou pour tout autre usage dans votre entreprise. Voilà. Donc, nous allons vous lancer les petites vidéos donc sur ces points ici. Donc, ceci au niveau de tout ce qui est arrondi et bascule au niveau des congés et des compteurs. Et ensuite, donc par rapport au module temps et c'est plus lié au temps et activité. Pour mettre à jour en plus le calendrier des jours fériés quand vous avez une liaison avec le module temps et activité aussi.
Donc ça, je vous montrerai par pareil le biais de petites vidéos comment on met à jour et comment on peut supprimer par exemple le lundi de Pentecôte. Et également contrôler vos heures supplémentaires, le paramétrage des heures supplémentaires et les règles que vous pouvez avoir sur les jours fériés, comment ils sont comptabilisés dans ce fameux module temps et activité. Alors juste pour répondre à une question qui vient de nous être faite, les arrondis sont par demi-journée ou journée entière. Alors nous le verrons dans la plateforme en fait, c'est un choix justement. Et non, nous sommes désolés, nous parlons en français. Oui, on va faire le webinaire en français dans un premier temps. Voilà. Alors, allez. Alors, dans le cas où les congés payés non transférés vers un compteur mais perdus en fin de période, ben dans ce cas-là, soit vous remettez votre compteur à 0 manuellement, enfin manuellement, semi-manuellement aussi, vous pouvez le faire. On va voir toute la notion d'action en masse en fait dans les compteurs. Ou soit vous les laissez dans un Eurecia si vous le souhaitez. De toute façon, dès lors que la période est passée et dépassée, votre collaborateur, du moment qu'il n'est pas administrateur, il va plus avoir une visibilité en fait sur ce compteur-là. Donc pour lui, c'est comme si c'était perdu. Après, si vous voulez régulariser ça dans Eurecia, vous pouvez remettre ces compteurs-là à 0 en disant qu'ils ont été perdus, si vous le souhaitez. On va vous le montrer dans les actions en masse. Alors, la première, donc, hop. Alors ici, petite vidéo donc pour présenter au niveau donc des arrondis. Nous rentrons dans congé. Au niveau des compteurs équipe, dans le module congé absence, compteur équipe, nous sélectionnons le type de congé. Nous prenons, donc nous vérifions un petit peu, vous voyez, 24,96. Donc, action en masse. Vous pouvez sélectionner tous les compteurs, arrondir les droits acquis. Je sélectionne, je peux faire donc par entier supérieur, demi, on voit la notion donc de demi le plus proche ou le demi supérieur. Voilà, donc là, par rapport à cette question-là, je sélectionne mon choix et toujours au niveau des actions, un commentaire de régularisation à préciser qui est obligatoire en saisie. Et qui va s'ajouter en fait finalement dans votre compteur en fait, ou dans tous les compteurs que vous aurez sélectionnés. Donc nous prévisualisons toujours, vérifier l'exact et si cela vous convient, on fait appliquer. Si c'est pas le cas, on peut toujours faire un retour. Voilà. Et là directement, donc le compteur à aujourd'hui est mis à jour donc pour ma sélection. Tout simplement. Pour l'exemple d'ailleurs des vidéos, si je peux apporter une précision, Marjorie, c'est qu'en fait, nous, on a changé le paramétrage de la base que nous sommes en train de vous montrer pour faire une fin de période à avril, puisque là, on n'est encore que le 23 mai. Donc, il faudra bien, ces actions-là sont à faire début juin, quoi, pour vous. Tout à fait. Merci de ta précision. Alors, concernant donc la bascule, donc nous revenons sur les compteurs équipes. Donc, dans le même principe, nous sélectionnons type de la période de 2018. Dans le principe, ce sont donc des compteurs qui sont restants en fait dans les soldes que nos salariés n'ont pas pris à la fin de la période et que nous souhaitons donc basculer, remettre dans la période suivante. Donc nous avons sélectionné du 2018, voilà, où il y a des soldes donc qui restent sur 2 jours par exemple 96 et nous souhaitons basculer l'intégralité sur le compteur 2019. Alors, ici, concernant les JNT, donc concernant les JNT, ce sont les jours non travaillés que dans votre paramétrage vous gérez ou vous ne gérez pas. Donc, par exemple, les fameux samedis, si vous êtes un jour ouvrable ou les jours non travaillés pour les temps partiels.
Donc, si vous souhaitez récupérer en fait ces JNT qui seront restants, par exemple sur les 510, ils en ont pris 4, il lui en reste 1. Donc, vous avez plusieurs actions au niveau du choix. Soit vous ne les basculez pas, vous ne souhaitez pas les récupérer, soit vous les basculez sur des JNT ou vous les basculez sur les jours acquis, c'est-à-dire dans la totalité en fait. On va récupérer une globalité. Voilà. Donc, moi, dans mon exemple, je ne vais pas le basculer. Toujours la notion de commentaire de régularisation. Voilà, bascule des reliquats. Donc, même principe, hein, nous prévisualisons. Alors ici, vous voyez bien que par salarié, en fait, vous avez la notion du droit acquis. Donc, sur 2018, il y a un impact. Donc, le solde de 2018 va se remettre à 0. Donc, on voit bien pris à ce jour, en fait, c'est 22. Il va passer pour le après, lui, le logiciel, en fait, il va calculer. Et ici, le 2019, en fait, les jours restants, il va venir les impacter sur 2019. Donc, un se met à 0 et l'autre compteur s'alimente. Il va s'alimenter sur le nombre d'acquis. C'est le nombre de jours acquis qui vient s'alimenter. Voilà, la bascule, on est d'accord, tout est OK. Et en fait, ici, donc nous voyons bien que les soldats sont passés. OK. Alors, on va juste... Donc là, c'était en 2018, c'était mis à 0 et on voit bien ici, au niveau de 2019, que c'est venu en fait incrémenter les compteurs sur 2019, sur les 27,96 par exemple. Tout à l'heure, c'était 25. Ici, les 2,96 sont bien venus se mettre en fait sur notre acquisition. Alors, juste un petit tour au niveau des questions. Alors, la bascule doit être effectuée en juin. La bascule, en fait, doit être... À la fin de votre période, en fait. C'est pas forcément en juin. En fait, elle doit être effectuée après la fin de votre période. Donc, si votre période se termine le 31 mai, vous avez, on va dire, le mois de juin pour effectuer votre bascule, puisque le but, c'est de la faire avant que le futur compteur se fasse. Mais en soi, c'est une fois que la période est terminée. Point. Il n'y a pas de jour précis. La bascule est-elle obligatoire? Non, ça dépend des sociétés. Parfois, les jours sont perdus, en fait. Donc, si les collaborateurs n'ont pas pris la totalité de leurs jours de congé, parfois, ils sont perdus. Donc ça, il faut voir avec votre société, avec les règles internes. La notion de pourquoi nous n'avons pas basculé, parce que comme donc c'était par rapport au JNT au niveau de ma précision. Donc moi j'ai décidé c'est les JNT en fait que je n'ai pas basculé. Voilà, c'est les jours non travaillés que j'ai décidé de ne pas basculer dans mon exemple. Très bonne question par contre sur nous donnons aux collaborateurs jusqu'au 30 juin. Alors ça on va vous le montrer. On va vous montrer une bonne pratique en fait surtout, puisque là dans ce cas-là, on ne préconise pas forcément une bascule, mais une ouverture du droit au compteur à, par exemple, ça peut être 30 jours supplémentaires. Donc ça, on va vous le montrer, c'est prévu. Alors, on reviendra peut-être sur les questions après, tout à l'heure. Nous allons continuer la présentation. Alors, donc nous avons vu... hop. Voilà. Donc, excusez-moi. Hop. Nous repartons. Donc, ici, donc, au niveau des bascules sur des compteurs, en fait, un autre compteur. Donc, on va refaire une bascule du compteur de congé, mais vers un compteur différent. Donc là, par exemple, ça sera vers un compteur de reliquat. Là, c'est dans le cas vraiment où vous voulez pas, en fait, mélanger les jours non pris avec le nouveau compteur, en fait. Tout simplement. Donc, on part du principe qu'on aurait créé un compteur congé payé, reliquat N-1 pour bien identifier ces jours-là.
Voilà. Donc ça peut être aussi votre cas plutôt que d'ouvrir à un mois supplémentaire. Ça dépend de ce que vous souhaitez, ce que vous préférez. Donc le principe est exactement le même que ce que nous avons vu tout à l'heure, sauf que nous avons sélectionné un congé. Et nous, dans notre exemple, pourquoi 2020? Parce que c'est une période, en fait, ce compteur-là, nous l'avons pas paramétré avec une gestion de décalage, comme peut être le congé classique. Voilà. Donc, mais ça, c'est une question de paramétrage. Après, vraiment à analyser votre besoin. Donc, le même fonctionnement au niveau des GNT si on souhaite les basculer ou pas. Et au niveau, donc après, hein, fonctionnement, un petit commentaire de bascule des congés reliquats sur un reliquat, etc. On prévisualise et derrière, si tout est OK, on applique. Voilà. Et donc là, j'aurais impacté mon compteur de congé et mon compteur de congé reliquat. Voilà. Donc ensuite, concernant, après, ça va. Donc on va vous montrer la notion de bascule, de modification en manuel. Donc la notion de ma bascule, ok, tout est fait, mais je veux donc maintenant faire une modification manuelle en fait du compteur, donc toujours dans le compteur équipe. Je viens sélectionner, donc par exemple le congé payé, toujours, et là ça sera sur celui qui est à ce jour compteur 2019. Donc je viens sélectionner le salarié sur lequel je veux modifier son compteur manuellement. Donc, dans mon exemple, je veux rajouter 2 jours en fait de congés supplémentaires pour enfants à charge à Madame Martin Fanfan. Donc je viens modifier son acquisition. Donc elle avait acquis 23, je veux lui en rajouter 2. Donc je viens mettre le total en fait et je mets 25. Donc je mets 25 jours en jour acquis et toujours le même principe, un commentaire de régularisation obligatoire. Vous ne pourrez pas valider de toute façon. Je précise bien la raison, le motif de ma régule, puisqu'ensuite derrière ici, dans l'historique, vous verrez toujours que chaque historique est bien intégré dans le compteur, ce qui permet plus tard de vérifier quelles sont les actions menées dans le même compteur. Voilà. Donc là, pour vérifier, il est bien passé en 25. Et si je re-rentre pour voir, on voit bien l'action que j'ai menée qui est rajoutée 2 jours et avec le commentaire de régularisation. La modification prend toujours la date et l'heure au moment où vous faites l'action, hein, par contre. Voilà. Alors ça, c'est une modification manuelle qui peuvent être pour différentes raisons. Alors ensuite, concernant des actions, le reste des actions en masse sur les compteurs, donc toutes les actions que nous pouvons gérer, toujours dans le compteur équipe. Donc compteur équipe, ici la notion pareil, hein, on sélectionne le type de congé, la période, et ici ce bouton action, on sélectionne et on a différentes actions en masse. Donc nous avons vu les arrondis, les bascules, donc après vous avez la notion de créditer les droits acquis, donc là c'est vraiment, je vais venir rajouter pour les compteurs sélectionner un nombre de congés. Donc nous allons pas tout passer, hein, c'est juste en explication pure. Hein. Alors soit nous les créditons, donc c'est en plus, soit nous venons faire une déduction. La notion ensuite d'imposer les droits acquis, c'est vraiment je donne le montant que je souhaite, c'est-à-dire par exemple c'est pas 25, c'est 30. Je viens fixer vraiment un droit et je modifie les droits acquis. Et après, la notion de générer donc les jours de fractionnement, donc ça c'est pas spécialement le sujet, ouais. Voilà, le sujet du webinaire de ce jour. Donc ça c'est pas cette période qu'il faudra le faire, mais en tout cas c'est par le même menu en fait. Vous avez vraiment des actions en masse qui vont vous permettre manuellement d'impacter plusieurs compteurs en même temps. Donc ouais, les jours de fractionnement, on verra ça sur un autre webinaire qui a été déjà vu aussi l'année dernière. Tout à fait. Alors,
Concernant ensuite, pour si nous avons paramétré, si votre consultant a paramétré ce qu'on appelle donc un CET, je vais vous montrer le transfert. Donc un compte épargne-temps. C'est ça, merci. Hop. Il peut y avoir également en fin de période, du coup, un transfert des jours de congé vers le compte épargne-temps. C'est ça. Donc, en fonction des droits, soit seul l'administrateur, vous avez décidé d'en avoir la possibilité, soit l'action a été donnée à vos utilisateurs. Donc là, c'est dans premier temps, donc on va vérifier le compteur qui reste. Donc, congé payé 2018. Par exemple, combien donc Julie a, il lui reste un jour 04. Donc un peu pour le transférer, nous allons dans préparation de paie. Transfert de droit. Transfert de droit. Oui. Donc dans transfert de droit, on sélectionne donc le salarié. Donc là, c'est vraiment dans le principe que c'est l'administrateur qui en a la même. Donc, il peut transférer. Je vais transférer son compteur 2018 vers le compte épargne-temps et je vais transférer un jour de congé. Si je veux le notifier au salarié, je le décoche, sinon par défaut. Et après, la notion de soumettre à validation. Donc, ça peut rentrer dans un circuit de validation par rapport au manager de la personne sélectionnée, où je peux directement, si c'est l'administrateur, valider ce transfert. Et vous avez en fait les demandes de transfert de droit qui apparaissent en bas aussi, hein, vous pouvez le voir. Voilà. Donc après, il y a une notion d'historique. Donc là, excusez-moi, on est un peu en décalage avec la vidéo. Donc là, il montre le mail qui est parti. Voilà. Et là, l'historique. Donc, que disait Sabine concernant l'historique des transferts de droits. On peut faire, donc, c'est en fonction des différents tris. Toujours pareil, là, c'est plutôt une vue purement administrateur, en fait. Hein, voilà. Et les valider par là, etc. Voilà. Donc, voilà au niveau purement utilisation. Donc, je laisse, donc, par rapport derrière à tout ce qui est paramétrage. Alors, juste un instant. Je vais vous montrer la suite, en fait, vraiment la modification du paramétrage. Alors, juste un tout petit souci technique, un instant. Voilà, pardon pour ce petit contretemps. Ok. Alors, de mon côté, je vais donc vous montrer comment donc modifier la date de fin de prise de congé. Donc là, c'est quand il y a par exemple pas de bascule, mais que vous montrez, vous allez laisser 30 jours supplémentaires, par exemple, à votre fin de période. Donc là, vous allez dans l'espace administrateur au niveau du congé absence, et ça se fait au niveau du type de congé d'absence. Donc là, vous faites ouvrir, vous allez, si ça concerne les congés payés, vous allez pouvoir aller directement dans votre type d'absence congé payé. Donc là, dans notre exemple, on a une fin de période au 30 avril et je voudrais donc autoriser jusqu'à fin mai, par exemple. Là, j'ai la prise de congé autorisée X jours après la fin de la période légale. Et là, j'ajoute le nombre de jours que je souhaite. Donc là, ça amènerait jusqu'à fin mai. Donc bien sûr, qui demanderait une période N-1. Donc c'est ici où vous allez pouvoir ouvrir le compteur. Alors ce compteur, il s'ouvre pour tous les collaborateurs. Là, il n'y a pas de cas par cas là pour le coup. Donc là, c'est pas de l'individuel. Donc là, votre compteur, même si votre fin de période, elle est à fin mai, ça peut aller jusqu'à fin juin. Et après, bien sûr, on enregistre toute modification. Alors, ensuite, donc, paramétrage du compteur. Le paramétrage du compteur, par exemple, d'un congé ancienneté. Donc là, ça, par exemple, si
On va vous montrer les deux manières de faire. Si vous avez le compteur d'ancienneté à l'intérieur du congé payé ou sur un compteur à part. Donc pareil, on retourne dans les types de congés d'absence. À l'intérieur même donc du congé payé. Ici, nous sommes dans compteur de congé payé avec ma période. Donc j'ai bien un cumul par exemple de 2,08 par mois. Et à l'intérieur même, je vais pouvoir ajouter mon calcul de l'ancienneté. Donc vous avez une coche et vous allez pouvoir choisir dans quel cas se fait l'ajout dans le compteur. Est-ce que c'est le compteur de la période en cours de prise ou en cours de cumul? Ça, c'est vous qui choisissez. Et à quelle date? Est-ce que c'est à date fixe ou à la date d'embauche? Si c'est à date fixe, il va vous demander à quelle date vous voulez ajouter ces jours de congé. Et vous avez une phrase explicative qui vous donne un exemple de ce qui va être fait. Donc là, pour nous, ça serait à la date du 30 avril 2020. Le système calculera l'ancienneté de chacun des salariés au 30 avril 2020 et l'ajoutera dans le compteur 2020. Derrière, vous allez pouvoir, si vous mettez en cours de prise, ça l'ajoutera bien sûr sur le compteur 2019. Voilà, donc nous voyons bien qu'en fonction de ce que vous sélectionnez, le commentaire vous explique ce que ça impacte. Ensuite, pour ajouter les jours, vous avez un plus rose en fait, ici même. Et donc là, nous, on l'avait déjà paramétré. On vous demande quelles sont les prochaines règles. Donc à partir de 5 ans d'ancienneté, on ajoute un jour. À partir de 10 ans, on ajoute 2 jours. Et là, vous pouvez modifier, par exemple 15 ans, on mettrait 3 jours. Et vous pouvez dupliquer cette action, ce qui va vous ajouter des années supplémentaires. Donc là, on voit bien 16 ans et 17 ans à 3 jours. Donc vous pouvez aller rajouter autant d'ancienneté que vous le souhaitez. Et vous enregistrez. Là, on va vous montrer également dans un compteur à part, comment paramétrer l'ancienneté dans le compteur à part. Alors, c'est la même façon, c'est exactement pareil, sauf que vous n'avez pas d'acquisition de compteur de congés payés. Enfin, voilà. Ici, vous êtes à 0. Et par contre, on paramètre l'ancienneté de la même façon que on vient de vous montrer. Alors par contre, nous avons beaucoup de questions qui remontent, c'est très intéressant. Merci à vous. Nous allons pas pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Il est déjà en plus 12h30. Donc nous reviendrons sur les questions ultérieurement. Il n'y a aucun souci, hein. Individuellement, nous vous répondrons les craintes. Alors, nous avons encore quelques vidéos à vous montrer. Nous allons nous dépêcher. Le transfert de compteur à compteur. Donc là, c'est un paramétrage en fait, donc qui va se faire sur le module profil congé. Ça, c'est comment paramétrer en fait directement les transferts vers le compte épargne-temps. Donc dans le profil congé, vous allez dans paramétrage et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir ajouter vos règles de transfert de compteur à compteur. Donc vous ajoutez le compteur source, le compteur cible, donc c'est le compte épargne-temps, et les différentes règles de transfert. Donc est-ce qu'un jour égale un jour? Là, dans notre exemple, on va préciser qu'il faut avoir au moins pris 24 jours dans le compteur de congés payés et on peut alimenter les transferts par tranche de 5 jours, par exemple. Alors, pour allonger la date de prise de congé, pour une question, nous l'avons vu, c'était directement sur le congé, sur le type d'absence en fait, et donc vous pourrez le revisionner lors de dans le type de congé, lors du replay. C'était dans le type de congé. Vous allez pouvoir ajouter 30 jours, 90 jours, comme vous le souhaitez. Et ça le fait par contre pour toute la société. Par rapport aux jours fériés, comment mettre à jour donc le calendrier des jours fériés? Si je prends l'exemple du lundi de Pentecôte, pareil, dans l'espace admin, donc là, paramètres généraux, vous allez aller dans le calendrier des jours fériés. Donc là, c'est plus une vérification en fait, si votre lundi de Pentecôte
Vous avez donc des jours fériés qui sont sans année de référence et certains avec année. Là, vous voyez que j'ai mon lundi de Pentecôte qui est prévu pour le 10 juin. Finalement, voilà, c'est ma journée de solidarité. Je le supprime et j'enregistre. Et là, pareil, ça va impacter tous les collaborateurs qui sont rattachés à ce calendrier, en tout cas. Donc, nous avons bientôt terminé. Désolée de ce petit contretemps. La valorisation des jours fériés dans l'horaire de travail. Donc là, ce sont les deux parties qui concernent plutôt quand vous avez le module temps et activité. Donc ça, vous allez pouvoir le voir dans l'horaire de travail, comment c'est paramétré pour votre société. Donc savoir est-ce que le jour férié est compté, est comptabilisé comme étant travaillé ou non, en fait. C'est ça. Donc dans les plus d'options, faut bien aller dans les plus d'options que vous avez ici dans votre horaire de travail. Et là, vous pouvez voir heures comptées en cas de jour férié. Dans mon exemple, on est sur un horaire 35 heures, donc à 7 heures par jour. Mon jour férié sera donc comptabilisé à 7 heures de ce que je vois pour ce qui est paramétré. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Ouais, c'est surtout, nous en avons discuté parce que nous sommes en mai et qu'en mai, donc il y a beaucoup de jours fériés. À savoir, voilà, si 7 heures par jour, compter comme travailler, on peut mettre 0 directement aussi, enlever. Voilà, donc ça, c'est plus du contrôle par rapport au mois de mai avec les fériés. Contrôler le paramétrage des heures supplémentaires, ça c'est vraiment aussi en lien avec le module temps et activité. Donc c'est toujours dans l'horaire de travail. Je vais pouvoir aller vérifier, modifier mes règles d'heures supplémentaires. Donc si je retourne sur mon horaire 35 heures, c'est la dernière vidéo. Dans l'horaire 35 heures, vous allez avoir heures sup et autres majorations. Et là, c'est là où vous allez pouvoir définir vos règles d'heures supplémentaires. Donc, on a mon heure supplémentaire de 35 à 39 heures. Elle part du théorique de ma semaine, qui est déjà de 35 heures, et elle va au théorique de la semaine plus 4 heures, qui nous amène à 39 heures. Là, j'ai un transfert manuel. Vous avez la possibilité de mettre un transfert automatique, qui fait que les heures seront transférées à la validation de la feuille de temps. Et j'ai un renvoi soit vers mon compteur de récupération, soit en paye avec une certaine majoration que j'aurai paramétrée. Pareil, je peux avoir des règles pour mes règles d'heures sup de 39 heures à 43 heures supplémentaires. Donc là, je récupère mon théorique de la semaine à plus 4 heures jusqu'à mon théorique. Donc voilà, nous avons terminé. Nous vous remercions et nous espérons que ce webinaire vous a plu. Désolée du petit retard que nous avons pris. C'est notre première fois avec Sabine, donc nous aurons l'occasion de nous améliorer. Voilà. Sachez que si vous avez besoin d'un complément d'information aussi, Eurecia peut vous proposer une gamme de services. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers le support. Ils sauront vous renseigner. Vous allez également remplir un petit questionnaire à la fin de la session. N'hésitez pas à le remplir, c'est très précieux pour nous. Ça nous permet de savoir quel sujet vous intéresse, quel webinaire on pourra aborder prochainement. Et vous allez retrouver bien sûr la prochaine session en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire et à regarder ce webinaire en replay. Voilà, donc nous vous disons au mois prochain. Merci de votre participation et puis passez une très belle journée.